Votre batterie externe refuse d'alimenter votre projet électronique? Elle s'éteint parce qu'il ne consomme pas assez d'énergie? Il y a une solution, voyons ça. Supersonic Electronic. Bonjour et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 68. Avant toute chose, je me dois de poser un petit avertissement ici. Je ne suis pas électronicien, je bricole et je peux me tromper. Et les composants présentés dans cette vidéo peuvent être dangereux. Dans l'épisode 65, j'ai installé un ventilateur dans la tête d'une fursuit pour éviter d'étouffer dedans. Mais ce projet a un petit problème, la batterie. En effet, vous trouverez deux principaux types de batteries externes dans le commerce. Les trop simples, qui ont parfois un circuit dangereux en plus d'être inefficace, comme par exemple un port USB directement connecté à une batterie lithium-ion 18650, si je vous promets ça existe. Et les trop complexes qui, en plus de leur circuit de protection contre les sous-charges et les surcharges, et de leur régulateur de tension, intègrent une gestion automatique de l'alimentation qui détecte le branchement d'un périphérique et coupe l'alimentation lorsque la charge est terminée. Le problème, c'est que ce second type de batterie n'est pas prévu pour alimenter un projet économe en énergie. C'est plutôt prévu pour un smartphone qui se goinfre de tout ce qu'on lui donne comme énergie. D'ailleurs, la fiche technique de la batterie que j'utilise indique bien qu'elle ne convient pas à un appareil consommant moins de 50 mAh. Et le ventilateur Noctua, en plus d'être silencieux, est franchement économe. Je me retrouve donc en difficulté pour l'alimenter de manière continue. Concrètement, ça fonctionne 1 minute 30, puis la batterie se met en veille. Alors comment remédier à ce problème? Le but est de tromper le circuit de contrôle de la batterie. Sur internet on trouve des solutions, des circuits à base de timer 555 dont je vous parlais dans un précédent épisode, l'épisode 27. L'idée est d'obtenir un pic de consommation électrique à intervalles réguliers pour réinitialiser chaque fois le timer de la batterie. Ainsi elle ne se met jamais en veille. J'ai voulu voir s'il était possible de faire plus simple que ça, et j'ai tout de suite pensé à un condensateur, ou plutôt à un super condensateur, pour avoir une capacité assez grande dans un espace très réduit. Celui-ci est d'un modèle courant, un farad à 5V5. Si vous avez l'habitude de ces composants, vous avez remarqué qu'il ne s'agit pas de la tension de service habituelle des supercondensateurs. Celui-ci, comme celui-là, fonctionne à 2V7, tandis que celui que je vais utiliser ici est composé de deux éléments mis en série, pour permettre un usage facile avec la tension très courante de 5V. Ajouté en parallèle du circuit, il va créer un pic de consommation au moment où il se charge. Je n'utilise pas de diode anti-retour pour conserver le circuit le plus simple possible, sachant que ce type de batterie dite intelligente contient déjà ce type de protection. Et lorsque la batterie se mettra en veille, le supercondensateur prendra le relais pour alimenter le projet. Une fois qu'il sera suffisamment déchargé, la demande en énergie deviendra suffisamment importante pour que la batterie sorte de veille et charger le supercondensateur. Le cycle peut recommencer. Simple et efficace, voilà un petit composant qui va rejoindre le circuit de ventilation de ma tête de fursuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et partagez-la, c'est essentiel. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour ne rien rater. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu qui fait plaisir et je vous dis à bientôt.